Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de la palette Natasha Denona Circo Loco. Oui, alors il était temps, effectivement, ça n'est pas une nouveauté, mais j'ai fait l'acquisition de cette palette dernièrement. Vous avez pu voir, si vous me suivez sur Insta, que je me suis éclatée avec cette palette, et du coup, je me suis décidée à vous faire une revue complète de cette palette, puisque c'est une édition limitée, c'est une grande palette à 126 €, n'est-ce pas Natacha? Et du coup, je me disais, ça vaut bien la peine d'une revue complète avec des swatchs, avec des explications, avec des looks et même deux tutos en accéléré en fin de vidéo pour le plaisir de celles qui aiment les tutos. Alors ici, on parle beauté, on parle make-up, on parle cosmétique en général, K-beauty, skincare, tout ce qui a attrait aux coquetteries. Et donc, si c'est un domaine qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche de notification afin de ne pas rater une vidéo des coquetteries. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et Facebook, vous avez tous les liens en barre d'informations. Et avant de partir, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, laissez votre commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sans plus attendre, on va parler tout de suite de cette palette, cette magnifique palette Circo Loco avec ce magnifique design harlequin que je trouve magnifique. Elle ne ressemble à aucune autre. Alors Natasha Denona, vous savez que je suis fan, j'ai une grande collection de palettes et celle-ci, je dois dire que quand elle est sortie, elle m'a donné tout de suite envie puisque vous avez une color story des plus dingo, loco qui se présente comme ceci. Alors effectivement, quand elle est sortie, beaucoup ont regretté que ce soit un grand format, puisque grand format, ça veut dire aussi le prix, hein, on a dit 126 € chez Sephora. Cela dit, les codes promo passent chez Sephora, donc vous pouvez avoir moins 25% dessus. Et je vous invite bien évidemment à l'acheter avec un code promo. Je ne pouvais pas faire moins que ça, sachant que je suis la reine des bons plans. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver plus que moins 25% de réduction, j'ai pas trouvé. Alors, Circo Loco, c'est quoi? C'est tout simplement une palette très colorée qui a été demandée à Natasha Denona quand il y a eu la montée en puissance des palettes très colorées. Elle a voulu s'inspirer en fait de ces cirques modernes comme le Cirque du Soleil, etc. Alors si vous ne le savez pas, Natasha Denona a beaucoup œuvré dans le monde des cabarets. J'avais fait une petite revue de qui est Natasha Denona, l'une de mes toutes premières vidéos sur une palette Natasha Denona. Si vous ne l'avez pas vue, je vous remets là, où je vous détaillais un petit peu son parcours. Mais voilà, en fait, elle s'est inspirée bien évidemment de cette période de sa vie pour créer les couleurs et surtout les looks qui sont liés à cette palette. Donc je vous ai dit, c'est une édition limitée. Alors édition limitée chez Natasha Denona, ça peut vouloir dire qu'elle sera là un certain temps, hein. On se rappelle que la Métropolis était aussi une édition limitée. Alors certes, on commence à ne plus la trouver, la Métropolis, mais on l'a eu relativement longtemps. Ça vient peut-être aussi du fait que c'est une grande palette à 126 €. Tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Et concernant ce point, justement, Natasha Denona a répondu qu'elle avait voulu faire une grande palette, un grand format, milieu de format, parce qu'elle a des grandes palettes encore plus chères. Mais elle a voulu faire ce format 15 fards. Tout simplement parce que effectivement elle voulait une édition limitée avec des couleurs très intenses, très vibrantes, et que voilà, elle s'est dit que ça durerait plus longtemps dans le temps qu'une petite palette. Une fois qu'on a dit tout ça en introduction, je vais vous parler principalement de ces fards. Alors, je n'ai pas été déçue de la qualité de ces fards, c'est vraiment du grand Natasha Denona. Nous avons donc 15 fards qui vont se décomposer comme suit. Nous avons tout d'abord 6 fards mat dans deux textures différentes. On a d'abord les Creamy Matte, qui sont ces fards mat traditionnels, qui vont avoir un aspect un petit peu poudré. Et il y a aussi les Cream Powder, donc ça c'est vraiment la formule spéciale Denona, puisque ce sont des fards mat mais qui ont une texture bien crémeuse et qui ont un rendu, moi je dirais un petit peu lissé en fait, un petit peu cuiré. C'est pas des mat en fait.
Donc dans ces mats, on va retrouver la teinte Fireworks qui est un très très beau orange. On a ensuite la teinte Cotton Candy qui est ce petit rose poudré. Nous avons également le Fun Tomine qui est un vert d'eau ou un bleu aqua comme bon vous semble. Nous avons la teinte Magic qui est un bleu violine en fait très très intéressant. Il y a également la teinte Joker qui est un rose bien flashy. Et nous avons ensuite Acrobat qui est ce bleu teal dans cette version justement cream powder. Alors dans ces mats, le orange, le violet et le rose sont des creamy mat. Donc ces textures poudre bien intenses, bien chargées en pigments et qui fonctionnent très très bien. Attention à ces textures parce que selon la base que vous utilisez, ça peut un petit peu accrocher. Moi je conseille en fait avec les fards Natasha Denona d'utiliser soit une paupière nue légèrement poudrée ou alors une base mais qui va être une base sèche en fait. Évitez les bases un petit peu collantes, accrochantes ou crémeuses comme la P-Louise parce que du coup vous allez avoir du mal à travailler les fards. On a ensuite le petit rose poudré et le petit vert d'eau, la bleu aqua. Ce sont des fards pastel mais qui vont venir se construire en intensité. Donc vous pouvez les utiliser vraiment de manière très diffuse, très légère. Mais vous allez avoir la possibilité aussi de construire la couleur et d'avoir un aplat de couleur bien intense. Alors le Fun Tomine est un cream powder, mais celui-ci est un petit peu plus sec que l'Acrobat, qui lui par contre est très crémeux et très intense. Après le Fun Tomine, comme c'est une couleur pastel, ça vient peut-être aussi de la couleur, c'est peut-être pas évident à faire dans cette texture crémeuse. Et le Cotton Candy, lui, est un mat classique, en fait, un creamy mat, qui fonctionne très bien, qui aide pas mal à dégrader les couleurs et qui peut très bien aussi s'utiliser en aplat. On va ensuite avoir 7 fards métalliques. Alors là, aucun problème avec ces fards-là. Ils sont crémeux, étirables à souhait, d'une intensité merveilleuse. Vraiment un très très joli rendu. Et donc, on va les regarder de plus près. On a tout d'abord cette fameuse teinte Snow Cone qui est un gris argenté avec de légers reflets verts. On a la teinte électrique qui est ce bleu magnifique, intense, métallique, mais vraiment d'une beauté rare. On a ensuite Green qui est un doré légèrement jauni. On a Canon qui est lui un orangé un peu bronze. La teinte Flip, elle, est un joli turquoise vraiment très métallique. On a ensuite la teinte Spirale qui est un orangé, on va dire là pour le coup plus satiné que métallique. Et enfin la teinte Act qui est un violet intense très métallique également. Alors clairement dans ces teintes métalliques, je dois avouer que j'ai eu un coup de cœur pour la teinte électrique. Ce bleu est vraiment magnifique et se mange à toutes les sauces. Et on a bien évidemment la teinte Snow Cone qui est une teinte aussi un petit peu hybride mais d'une brillance extrême. C'est encore celui que j'ai mis en coin interne et celui-ci est vraiment magnifique. Et enfin, on a 2 teintes qui sont dans la catégorie Sparkling métallique. Et là, donc ce sont des teintes métallisées, mais pleines de paillettes. Donc là, on va retrouver la teinte Razzle Dazzle, ce joli rose burgundy très pailleté. Et on a aussi la teinte Aerialist qui, lui, est un argenté avec des petits sous-tons mauve. Là encore, on est servi en paillettes et la teinte, je dois bien l'avouer, est magnifique entre l'argenté avec le petit sous-ton mauve va aller magnifiquement avec tout ce qui est bleu, violet, rose, etc. Et j'adore ces 2 teintes. Alors je vous ai dit, cette palette m'a beaucoup inspirée. J'ai fait énormément de looks et des looks très différents, bien souvent très colorés parce que vous savez qu'en plus moi c'est le genre de make-up que j'aime bien. J'ai d'ailleurs commencé avec un look monochrome dans les teintes roses où j'avais fait justement un teint avec un blush très voyant justement pour intensifier le côté monochrome. J'ai fait aussi plein de choses très colorées, un petit peu dans l'inspiration justement de ce qu'a fait Natasha Denona. Bon, je suis pas partie dans les trucs où elle étale les fards un petit peu partout comme ça sans avoir vraiment trop
trop travaillé le truc ou alors beaucoup trop travaillé justement. Mais voilà, l'avantage en fait c'est que toutes ces teintes intenses, très pigmentées et très flash se marient bien les unes avec les autres. Donc c'est vraiment très intéressant. On a la possibilité bien évidemment d'utiliser la palette de manière beaucoup plus classique, en faisant des choses beaucoup moins extravagantes, en restant un petit peu dans les mêmes tons, puisque on a justement plusieurs univers. On va avoir l'univers des bleus-verts, on va avoir l'univers des roses et des orangés. Donc c'est plutôt bien fichu dans l'ensemble. Ça manque peut-être d'une teinte très lumineuse mais assez light pour faire les points de lumière genre sous l'arcade, etc. Mais bon, on lui en veut pas. On trouvera de toute façon un highlighter ou un autre fard ailleurs. C'est une palette aussi que vous pouvez bien évidemment utiliser en complément d'une palette beaucoup plus neutre pour amener un accent de couleur. Mais moi j'ai à chaque fois utilisé cette palette là. J'ai d'ailleurs utilisé certains fards de manière beaucoup plus diffuse pour avoir des choses beaucoup plus légères et portables au quotidien si vous le souhaitez. Et bien évidemment, on en a pour toutes les saisons, en été, au printemps, en automne, en hiver. Là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus estival, même si le temps n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités avec cette palette et je vous avoue que ça a titillé ma créativité. Je pourrais bien évidemment en faire encore bien d'autres, puisque voilà, c'est infini avec toutes ces couleurs. Le plus de cette palette, vraiment, ce que je mettrais en avant, c'est que même si elle peut faire peur, elle peut être impressionnante en termes de couleurs et d'intensité. J'ai vraiment trouvé que toutes les couleurs allaient très bien entre elles. On peut très bien mettre du orange avec du violet, on peut très bien, vous avez vu, mettre ce bleu à toutes les sauces également avec du orange, ça passe très bien. C'est assez impressionnant parce que justement moi au départ je me disais bah oui mais il y a beaucoup de couleurs vives, mais pour les associer c'est pas évident de sortir les roses oranges ou des bleus verts, voilà. Et en fait non, ça fonctionne très bien. Donc je vous disais, j'ai fait 2 looks, dont celui-ci en tuto, donc en tuto accéléré, hein. Vous allez voir que je n'ai aucun souci à manipuler les fards. Je vous laisse donc regarder ces 2 petits tutos et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion.
Voilà, j'espère que ces deux petits looks très différents vous auront plu et je vais vous dire enfin ce que je pense de cette palette. Alors, je suis conquise, bien évidemment, mais je n'en attendais pas moins de cette palette. J'ai vraiment tardé à me la procurer parce que voilà, c'est un budget, mais je ne regrette en rien. Moi qui suis fan de Natasha Denona et de couleurs, je suis vraiment servie et elle m'a vraiment procuré beaucoup de plaisir. Par contre, attention, quand même, j'ai un petit bémol à mettre. Ça va concerner plutôt les personnes débutantes parce que les fards Natasha Denona sont assez faciles à manipuler dans toutes les teintes, on va dire naturelles, sauf que là, avec l'intensité et la pigmentation des couleurs, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Donc si vous n'avez pas l'habitude de manipuler les couleurs intenses et que vous n'êtes pas très bien équipé en termes de pinceau, vous ne savez pas trop quel pinceau utiliser par rapport à quelle texture, ça demande quand même un petit peu d'apprentissage, on va dire. Mais on chope le coup, hein. Après, c'est juste un petit avertissement. Ça ne veut pas dire que si vous êtes débutante, vous n'avez pas le droit de jouer avec cette palette, mais que voilà, vous pourriez être surpris par les textures et l'intensité des fards. Après, bien évidemment, même si on peut faire des choses légères, parce que les fards Natasha Denona se construisent aussi assez facilement, c'est-à-dire que fonction du pinceau que vous utilisez, vous allez pouvoir utiliser une couleur même très intense, vous voyez, comme la teinte Acrobat. Aujourd'hui, je l'ai utilisée de manière diffuse, et donc du coup, on a moins d'intensité que quand on l'utilise avec un pinceau plat, par exemple, posé en aplat. Ça, c'est vraiment un point fort aussi, je trouve, avec les fards Natasha Denona, en comparaison de Anastasia Beverly Hills, par exemple, qui ont une texture beaucoup plus impactante dès le départ, très poudreuse, mais du coup beaucoup plus impactante. Là, le côté crémeux des fards fait qu'on a la possibilité de les diffuser et de les étirer, ce qui permet de jouer sur l'intensité, justement, voulue des couleurs. Autre point fort de cette palette, je dirais les formules métalliques et les sparkling métalliques là qui sont vraiment d'une intensité et d'une beauté que j'ai rarement vu dans des palettes même très colorées et très pigmentées. Ça se travaille extrêmement bien. Il peut y avoir quelques chutes parfois, mais vraiment rien de grave. J'ai raté aucun make-up à cause des chutes, même si justement la pigmentation des fards est là. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà, après, j'ai pas grand-chose à dire. Je savais qu'elle allait me plaire et je n'ai vu qu'au travers de tous mes make-up qu'elle me plaisait de plus en plus. Donc je ne sais pas si elle détrônera ma préférée qui reste jusqu'à présent la Metropolis, parce que la Metropolis, même si elle est intense, reste quand même plus portable tous les jours. Mais par contre, celle-ci, effectivement, si vous êtes amoureux de Natasha Denona et de ses textures et de la couleur, vous pouvez pas passer à côté. Même si c'est un gros budget, faites-vous ce plaisir parce que vraiment, c'est un plaisir à utiliser, à manipuler et surtout pour laisser vivre votre créativité. J'espère donc que cette vidéo revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si la palette vous tente, si vous l'avez, et si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager et à diffuser aussi cette vidéo autour de vous. Je vous laisse donc faire tout ce que vous avez à faire et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!